Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un try on haul spécial Vinted et friperie, puisque j'ai pu faire pas mal d'achats ces derniers temps. Sur Vinted j'en ai fait quelques-uns que je vais vous présenter dans un premier temps dans la vidéo et je vous montrerai ensuite tout ce que j'ai trouvé dans une friperie pas loin de chez moi. Et c'est parti, je pense que je vais pas m'étendre sur le sujet davantage. Si vous me connaissez, vous savez que j'achète beaucoup de seconde main, d'occasion, et que c'est quelque chose que je pratique depuis des années, et je pense que quasiment maintenant les trois quarts de ma garde-robe provient de vêtements de seconde main, presque, au moins plus de la moitié, je pense vraiment. Donc bref, je vais vous montrer du coup les petites choses que j'ai achetées sur Vinted en vous disant les prix. Donc il y a une robe que j'ai achetée il y a très longtemps sur Vinted et que j'avais vraiment totalement oublié de vous montrer, tout simplement parce qu'elle était sur mon portant de robe de princesse, de chemise de nuit, vintage et tout, et je la trouve juste magnifique et j'avais complètement oublié de vous la montrer. Je vous l'avais montrée en story sur Instagram, mais c'est tout, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne l'aurez pas vu passer. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur cet autre réseau social. Et du coup la robe en question c'est totalement une robe de princesse. Je vous rassure, le reste de la vidéo ce sera des vêtements plus portables, etc. Que vous pourrez trouver peut-être à votre goût. Je comprendrai totalement que cette robe là ne vous plaise pas, mais je vous la montre quand même parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être plaire à d'autres personnes, et moi c'est clairement une robe que je trouve magnifique et j'espère avoir l'occasion de porter. Donc il s'agit de cette magnifique robe meringue, vraiment de princesse, on dirait clairement un déguisement mais pour adultes, et j'adore. Donc elle est rose pâle, rose un peu bonbon, ça me fait clairement penser à Casse-Noisette, ceux qui sauront vous comprendrez, sinon voilà c'est pas très grave, et je la trouve trop belle. Ensuite on a la partie robe qui s'étend très longuement avec ce tulle par dessus. Je ne sais pas encore comment je dois la laver, je pense qu'il faudrait que je l'emmène au pressing pour la laver. Voilà, chose que je ferai certainement avant de la porter. Pour l'instant voilà, elle trône sur un portant, elle a une belle fermeture éclair à l'arrière comme ça, enfin, elle est incroyable. Elle n'est pas très lourde mais elle n'est pas pour autant légère. Elle est vraiment belle, vraiment bien faite et tout. Et on a une petite ceinture qu'il faudrait juste raccommoder un petit peu parce qu'il manquerait un petit point juste pour qu'elle tienne comme ça au niveau de la taille, avec des petites fleurs, avec des petites perles nacrées, je sais pas si vous le verrez juste ici. Voilà, trop belle, et je l'ai payée seulement 9 €. Quand je vous donne les prix de mes achats Vinted, je préviens à chaque fois, mais au cas où si vous ne le savez pas, je donne les prix que j'ai payés au vendeur ou à la vendeuse hors frais de port, sachant qu'à chaque fois je rajoute environ 3,28 €, un truc du genre 3-4 € de frais de port, avec une petite commission pour Vinted à chaque fois qui est environ de 95 centimes. Donc voilà, il faut compter 4 € en plus, on va dire 3-4 € en plus à chaque fois. Ensuite j'ai pris un petit haul dans l'idée d'une prochaine vidéo, donc je sais pas du tout quand cette prochaine vidéo sortira, parce que j'avais fait la même chose l'année dernière, j'avais acheté des choses sur Vinted pour une prochaine vidéo, enfin même, non, il y a 2 ans parce que ça date de 2019, et j'ai jamais eu l'occasion finalement de filmer cette vidéo. Donc bref, dans l'idée c'était ça. C'est quand même un petit haut que je pourrais porter tout simplement au printemps-été, vidéo ou pas. Il s'agit de ce petit haut blanc avec ce liseré bleu marine comme ça tout le long du col, un col carré avec des petits détails aussi au niveau des manches et du bas. C'est pas du tout mon style à la base, mais comme j'ai cette vidéo en tête et que je l'ai reçue et que je l'ai portée et que je l'ai essayé et tout, je me suis dit que finalement ça pouvait être mignon quand même. Ça vient de chez Mango et j'ai pris la taille S, c'était la seule taille que j'ai trouvée sur Vinted. Et heureusement, comme c'est un haut vraiment très flowy, très fluide, ça me va quand même. Et il a un défaut, je l'ai payé seulement 2 € donc ça va. Ça se voit pas trop porter clairement, mais faudra quand même que je le raccommode parce que je passe mon pouce quand même. Voilà. En tout cas trop sympa, et pour 2 € ça valait vraiment le coup. Pour 5 €, donc toujours sur Vinted, j'ai trouvé ce merveilleux pyjama, je l'adore. Il s'agit d'un pyjama satiné comme ceci, donc couleur crème, avec de jolis petits nounours en motif tout le long du pyjama. Ça fait longtemps que je voulais ce genre de pyjama femme, mais en même temps un peu femme-enfant avec ces petits motifs nounours. Ça fait très longtemps que je cherche des vêtements et des pyjamas avec des motifs nounours, et j'étais trop contente de tomber sur celui-ci. En plus c'est une taille XL, croyez-moi, c'est juste la taille parfaite. Je fais normalement un M, et s'il avait été en taille M il aurait été trop serré au niveau du bas et voilà, ça aurait pas été.
Et moi peut-être comme vous, j'aime beaucoup être à l'aise dans mes pyjamas, je bouge beaucoup la nuit et je traîne aussi en pyjama à la maison. Donc j'aime bien voilà, toujours pouvoir être libre de mes mouvements et tout. Et dans celui-ci ce sera le cas. Et voilà, j'adore la matière satinée comme ça, il est trop beau. Je ne connais pas du tout la marque à la base. C'est un pyjama, donc c'est un ensemble. Ah ben la marque elle est écrite là, c'est Guanglong. Je connais absolument pas. Et il s'agit d'une petite chemise, enfin une belle chemise, style chemise de nuit, assez ample et tout, avec des petits boutons qui sont assortis au motif. C'est juste trop bien fini, trop joli. On a un petit liseré noir qui finit bien je trouve le pyjama. Enfin sur Vinted, j'ai acheté une paire de sandales que j'ai, franchement ça doit faire au moins 1 an que je l'ai dans mes favoris. Je sais pas pourquoi j'ai hésité aussi longtemps et j'ai eu de la chance parce que je pense qu'elles étaient faites pour moi parce que la vendeuse ne les a pas vendues pendant plus d'1 an. Donc c'est fou. Et il s'agit de ces sandales-ci, elles sont juste trop belles. Noires cloutées avec tous ces clous comme ça sur les 2 bandes larges, je trouve ça trop joli. C'est une taille 38 et je les ai payées 5 € et elles sont clairement neuves. Enfin voilà, je pense qu'elles n'ont pas été portées ou elles ont dû être portées 1 heure parce que la semelle est nickel et l'intérieur aussi. Et moi c'est ce qui me gêne un peu parfois avec les chaussures qu'on porte sans chaussettes sur Vinted ou d'occasion. Je suis pas trop pour. Par contre, sauf si elles sont neuves bien évidemment et qu'elles n'ont pas été portées. Mais je préfère acheter tout ce qui est bottes et tout à partir du moment où ça a été porté, où je mets des chaussettes dedans tout simplement. Juste pour un souci d'hygiène, après voilà, c'est que moi. En tout cas elles sont juste magnifiques et je sais que ça ira avec plein de mes tenues. Ensuite je suis allée dans une friperie pas loin de chez moi et j'ai trouvé pas mal de petites choses. Alors j'ai plus tous les prix en tête, j'en ai eu pour 13 € pour le tout, 6 pièces. Donc pour 13 €, ce qui fait que je devais les avoir à 2-3 € par pièce maximum. Je sais que la pièce la plus chère était à 3 €, plutôt relativement cool. Donc la première chose que j'ai prise, c'est cette petite robe fluide que j'hésite en fait à garder, vous verrez dans le try-on. Mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu près du corps. Voilà, en bas. Par contre le haut est vraiment flowy et fluide et j'aime beaucoup. C'est une taille 42, donc comme je vous le disais tout à l'heure, normalement je fais une taille M, donc un 38. Et je l'imaginais beaucoup plus ample sur moi en fait que ce qu'elle est. Du coup c'est pour ça que j'hésite. Mais voilà. Au niveau de la marque, c'est la marque Tex, donc je crois que c'est une marque de grande surface, mais je l'ai plus en tête là, je sais plus laquelle. Et j'ai bien aimé le motif, tout simplement fleuri comme ça avec ces jolies petites couleurs. J'hésite à la garder parce que je pouvais pas essayer dans la friperie, j'ai essayé tout à la maison. Et voilà, je l'aurais peut-être pas prise si j'avais pu l'essayer dans la friperie, mais tant pis. Toujours avec un imprimé floral et fleuri, j'ai pris une chemise qui vient de chez Damar et elle est trop belle. Enfin clairement je la trouve trop belle. Je sais qu'elle fait très kitsch et tout et que ça peut totalement vous déplaire. Moi je trouve qu'elle est trop sympa. Elle est d'un espèce de jaune vert pâle. C'est pas qu'elle est passée, je pense que c'est vraiment la couleur. Et le motif c'est des petites fleurs vertes et jaunes. Je la trouve trop sympa. C'est une chemise à manches courtes et je n'en avais pas. Et pour moi c'est plutôt limite un fashion faux pas. Mais je rigole bien sûr. Mais en même temps je trouve que voilà, ça peut être vraiment sympa. Moi je vais la porter je pense par-dessus quelque chose, par-dessus un débardeur blanc par exemple, avec un short blanc, ce serait trop joli, ou beige, enfin voilà. C'est un peu dans ce style là que j'ai envie de le porter, avec du blanc, du jaune, voilà, ça peut être trop joli. Alors j'ai pas d'étiquette de taille mais c'est une taille assez grande ma foi pour pouvoir être assez ample comme j'aime sur moi. Donc trop contente. Ensuite j'ai pris une autre chemise mais dans un style totalement différent. Celle-ci vient de la marque Daxon, je sais pas du tout comment on prononce. C'est une taille 49-50, donc vraiment ample chez les hommes par rapport à ma morphologie. Et je la trouvais trop belle, je cherchais une chemise bleue en fait tout simplement. J'aurais bien aimé peut-être bleu ciel, plus clair. Mais au final quand je l'ai vue j'ai craqué. Et même là quand je vois ce bleu je l'aime d'amour. Vraiment je la trouve trop belle. Voilà, toute simple, en parfait état. Là comme ça va pas rendre grand chose. Mais je l'imaginais avec un short cycliste ouverte, avec un petit top en dessous ou fermé style robe avec un petit short en dessous pour sécuriser le tout. Mais trop sympa et voilà, c'est totalement aussi dans les tendances actuelles que de porter des chemises hyper oversize. Ensuite j'ai pris un kawaii sans manches. Je pensais pas que j'en avais besoin mais quand je l'ai vu j'ai craqué, je me suis dit que c'était trop sympa. Donc faut pas chercher parfois avec moi. C'est de la marque Zagora, il était en taille 42 et écoutez c'est plutôt parfait pour moi. Donc ça se présente comme ceci, il est noir avec des poches et c'est le genre de truc à porter je pense
voilà, quand il y a une petite pluie, juste pour le style, hein, clairement c'est vraiment sympa, ouvert comme fermé. Mais voilà, je trouve que ça peut être utile aussi. Et je me disais aussi, vous savez, pour les jours un peu dimanche où on n'a pas envie de s'habiller, qu'on va aller se promener, qu'il fait pas très très beau ou quoi, mais pas non plus hyper froid, bah je trouvais que ça pouvait être sympa. Donc voilà, j'ai choisi cette petite chose. Ensuite j'ai craqué clairement sur ce cardigan, il est magnifique. C'est de la marque Dugger, fabriqué en France, donc j'imagine que ça se prononce comme ça. Ou Dugger, j'en ai aucune idée. Voilà, et il est bleu, il est vraiment d'un beau bleu qui n'est pas vraiment encore un bleu pastel mais pas non plus un bleu marine. Enfin je le trouve trop joli ce bleu clairement. Et ce que j'ai adoré c'est non seulement la couleur, la matière et tout, cardigan comme ça, les petites poches, mais aussi les boutons de marin comme ça avec l'encre. Sur ces boutons dorés qui font très vintage, que j'aime beaucoup. Donc il y a tous les boutons, hein, c'est juste que je ne l'ai pas boutonné en entier. Mais il est juste magnifique ce cardigan, j'en suis trop fan, il tombe super bien. Donc j'ai pas d'étiquette de taille encore une fois, mais peu importe, on s'en fiche, je le trouve trop magnifique. Et enfin la dernière chose que j'ai prise dans cette friperie, il s'agit d'un blazer magnifique, couleur crème beige clair chiné de la marque De La Veine Paris, je ne connais absolument pas. C'était dans le rayon homme et voilà, trop beau. Voilà. Je commence à avoir une belle collection de blazers, mais je trouve ça trop joli et j'avais pas du tout cette couleur. On a des petits boutons au niveau des détails des manches. C'est un blazer, ce qui est plus classique, hein, vraiment une coupe homme basique, mais je trouve ça trop joli. Et il est vraiment assez oversize sur moi, ce qui donne un petit look vraiment sympa. On a des petites poches intérieures et tout, il est en parfait état, enfin clairement rien à dire. Voilà. Je le trouve trop beau et donc je suis trop contente. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est la pièce que vous avez préférée parmi mes achats Vinted et en friperie. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aussi vous faites des achats en friperie. Ça m'intéresse de savoir tout simplement si vous aussi vous consommez comme moi de seconde main. En tout cas si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment n'hésitez pas à la liker. Il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver de prochaines vidéos, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches aussi, c'est important. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!